suis rentré en tant que navigateur dans l'armée de l'air et tout ça, ça a tenu qu'à un fil. Si tu es intéressé pour être pilote ou navigateur au sein de l'armée de l'air, il faut savoir que tu vas faire des sélections à Tours. C'est ici que tout va se jouer en grande partie et que tu vas savoir si tu peux intégrer ou non l'armée de l'air en tant que pilote ou navigateur. Moi qui ai réussi ces sélections et intégré Salon de Provence en tant que navigateur officier système d'armes pendant quasiment 3 ans, et ben à Tours, pour moi, pendant les sélections, il y a notamment une épreuve qui se joue à un fil, que tu sois pilote ou navigateur. Le dernier entretien, le dernier jour, avec soit deux pilotes en face de toi, soit un pilote et un navigateur. Cet entretien-là, crois-moi, c'est l'entretien qu'il faut vraiment prendre le plus au sérieux. C'est ce qui, de mon ressenti, va vraiment faire pencher la balance de ton côté. Pour te dire, moi j'ai juste un bac STU2D, j'ai aucune étude supérieure et j'ai pourtant quand même été accepté. Et tu vois, avec du recul, cet entretien-là, l'entretien final, c'est celui que j'avais pris le plus à cœur et que j'avais le plus préparé. J'avais passé des mois et des mois avant à me faire plein de fiches pour essayer de maîtriser cet entretien. J'avais même passé différents entretiens avec des personnes qui ont l'habitude d'en faire pour me préparer au mieux. Autant dire que pendant l'entretien, c'est vraiment moi qui ai réussi à guider la conversation. En fait, en face, le but, c'est qu'ils voient que tu es quelqu'un de motivé, de mature et qui a conscience de ce que tu vas faire plus tard. Tu vas potentiellement poser tes fesses dans un avion de chasse qui peut aussi porter la bombe nucléaire à terme. Et ça, je te fais un petit tips, justement, la bombe nucléaire, ça les intéresse et ils vont te poser la question. Moi, ils me l'ont même pas posé, c'est moi qui l'ai amené. Et dans ce sens-là, ça change tout. Psychologiquement, au lieu que ce soit eux qui amènent cette question, vu que c'est toi qui vas en parler au fil de la discussion, parce que tu maîtrises ta discussion, ils vont se dire, OK, il a conscience de là où il est déjà, et il sait de quoi il va parler. Il n'y a rien d'aussi satisfaisant que quand tu es devant eux, de te sentir vraiment à l'aise et qu'il y ait vraiment une alchimie qui se crée et que même eux sentent que toi, tu es à l'aise. À la fin, ils te demanderont si tu as des questions, et surtout, n'hésite pas à poser une question. Pour tout te dire, moi, j'ai encore joué sur le psychologique, j'adore le psychologique. En fait, il y avait une fenêtre derrière eux, au-dessus de leur tête, et avec un grand ciel bleu derrière. Ce jour-là, il faisait très beau. Au moment où ils m'ont demandé si j'avais une question, je leur ai demandé est-ce que vous pensez que pendant moi, ma formation, si je suis pris maintenant, je volerai sur un PC-21? Déjà, ça leur montrait qu'à ce moment-là, je connaissais déjà le PC-21. C'est un nouvel avion qui venait d'intégrer l'armée de l'air pour la formation. Ils m'avaient répondu, et quand ils m'ont répondu, j'ai levé les yeux vers cette fenêtre, un peu en mode les yeux au ciel. Ça serait vraiment quelque chose que j'adorerais et ce serait exceptionnel. Et je les ai vus me regarder et ressentir la sincérité dans mes propos et le fait que je regarde cette fenêtre et que ça fasse aussi en sorte que je lève les yeux au ciel. Ils se voyaient que je me projetais et ils étaient vraiment en mode OK. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai su que je les avais validés. Et pour du coup, 1 ou 2 mois plus tard, je sais plus quand exactement, bah, on m'appelle et on me dit que j'étais pris sur liste principale pour intégrer Salon de Provence.